On m'a viré du jour au lendemain en fait. La différence entre CV français et CV suisse. Suisse, je suis à 4500 € net. Bah t'es heureux. Hello tout le monde, c'est Théo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est directement en voiture. Je suis avec un ami à moi qui est devenu frontalier suisse. Il s'appelle Gabriel, il a 23 ans. Je vais vous le présenter très rapidement. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un point, un peu un disclaimer sur la vidéo. On va vous montrer un peu la réussite d'un jeune de 23 ans, clairement c'est de la réussite. Après un an à la frontière suisse, en gérant bien, en gérant correctement, il s'est acheté une très belle voiture. On va la présenter aussi très rapidement. Je vous montre un petit peu rapidement l'intérieur. On va faire une présentation complète donc de son parcours, ensuite de sa voiture. Et puis voilà, un petit peu l'objectif, c'est de vous inspirer, c'est de vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut réaliser en faisant travailler en Suisse. C'est très fort. Et donc on va pouvoir commencer directement. On est parti. Je suis avec Gabriel, donc 23 ans. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, vite fait, même si tu t'es présenté assez rapidement là? Alors moi c'est Gabriel, j'ai 23 ans. Donc ça va faire maintenant un an que je suis frontalier suisse. Et je bosse dans le domaine de la livraison. On va pas vous mentir, on va pas faire une fausse interview, hein, voilà, c'est vraiment mon pote. C'est moi qui l'ai fait venir en Suisse il y a 3 ans, non il y a un an, pardon. Moi je suis venu il y a 3 ans, mais au bout de 2 ans je l'ai un peu tanné pour qu'il me rejoigne. Et puis donc on a habité ensemble au début à Saint-Genis, dans mon studio, dans un 20 mètres carrés. On a habité tous les deux dedans, on a même dormi dans le même lit les gars. Vraiment on était à deux dans le même lit pendant plus de 3 mois en été. Franchement c'était pas ce qu'il y avait de plus simple, mais moi je me suis dit vas-y j'aide mon pote, lui il était motivé à venir et donc on a un peu galéré, mais le jeu envahit la chandelle, surtout pour lui aujourd'hui, vu ce qu'il a réalisé, donc c'est incroyable. Du coup toi Gabriel, c'est quoi qui t'a principalement motivé on va dire à venir travailler en Suisse en vrai? Ouais, l'aspect financier, hein, comme la plupart des gens je pense à l'heure actuelle en Suisse. Non, ouais c'est ça, j'en avais marre aussi, ouais. de là où je venais, de toucher des salaires en vrai qui étaient pas au top. Ouais. Et là de voir qu'on peut toucher deux fois le salaire que je touchais avant, enfin c'est incroyable. Ouais, en vrai c'est incroyable. Ouais. Enfin faut quand même rester sur terre, mais à côté de ça on peut plus facilement se faire plaisir, aller au resto plus souvent, des choses comme ça en fait, voyager, se payer des grosses bagnoles. Ouais, pas s'acheter des grosses voitures, voilà. On va vous la présenter juste après, mais ouais. Non, on peut pas, on se prive pas comme on se privait avant en fait, enfin on se privait entre guillemets, mais là on a plus de liberté, comme on a plus de liberté financière, on peut plus facilement aller au resto sans forcément regarder l'addition ou des choses comme ça. Après le coût de la vie est plus cher, il y a plein de choses qui sont plus chères, mais à côté de ça on s'en sort bien. Ouais. Quoi. Parce que du coup c'est vrai que t'as pas précisé, mais on en reparlera un petit peu après, mais toi du coup t'es pas frontalier, t'es directement résident suisse. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'as fait ce choix d'habiter en Suisse? Comment est-ce que ça t'est arrivé du coup? Ben moi j'ai pas fait forcément ce choix là au départ en fait, j'avais trouvé une première entreprise sur Genève et au final j'ai été pris pour un pion en fait, j'ai fait 2 semaines là-bas, j'ai fait des heures pas possibles pour au final ne pas avoir de permis de travail de lancer, pas de fiche de paye, donc j'ai dû réclamer les sous pour au final les avoir. Et après j'ai eu une autre opportunité en fait directement en Suisse et le patron m'a dit bah si tu veux le poste, faut obligatoirement que tu déménages en Suisse, sinon je te laisse pas le poste. On voulait pas de frontalier en fait. Et au final, le fait que tu habites en Suisse, que tu sois pas frontalier, t'es quand même bien financièrement. Bah au final ouais je suis bien, franchement c'est pas si cher que ça, mon loyer je suis à 750 francs par mois juste le loyer. Il y a la mutuelle, je suis à peu près 250 francs par mois. On va y revenir un petit peu après pour savoir combien tu gagnes exactement, on va les faire un petit peu patienter. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler et nous expliquer concrètement si ça a été difficile ou pas pour toi de trouver un travail en Suisse? Vraiment ton retour honnête, les 3 mois où tu as été chez moi, tu sais, un peu quand tu as galéré au début, Ouais. vraiment que tu parles de tout ça parce que c'est important de dire la vérité. On va pas cacher, on va pas mentir, on va pas dire oui c'est très simple de trouver un boulot en Suisse. Est-ce que tu as galéré? Comment est-ce que tu as fait pour trouver ton job? Au départ quand je suis arrivé, toi tu m'avais dit, de toute façon tu m'avais conseillé qu'il fallait regarder sur internet etc. J'avais regardé, j'avais feuilleté tout. Et du coup après j'ai postulé sur internet, j'ai postulé et j'ai attendu j'ai attendu 2-3 mois avant de trouver le premier boulot. Le premier poste à Genève, 2-3 ouais, mois. où je suis resté 2 semaines et où on m'a viré du jour au lendemain en fait. Mais honnêtement moi 3 mois, bon j'ai pas trouvé ça long. T'as galéré un peu. J'ai Est-ce que galéré tu as un refait peu, ton CV au format suisse? Ouais, en vrai ouais. je pose la question mais c'est moi qui l'ai refait, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, Est-ce que tu as vu un gros changement entre ton CV français et ton CV suisse du coup? Ah ouais largement. Après je l'ai refait. Ah ouais bah largement, ouais. Il y a une différence entre CV français et CV suisse, ouais, il y a largement une grosse différence. Tu nous as dit que tu étais chauffeur-livreur, donc aujourd'hui en Suisse, c'était le même métier que tu faisais en France. C'est ça.
combien tu gagnais en France et combien tu gagnes aujourd'hui en Suisse grâce à ton travail? Bah, en France, c'est simple, hein, j'étais à 2300, entre 2003 et 2500 euros net. Puis je suis à 4500 euros net par mois, net d'impôts. Les impôts sont déjà déclarés, sont déjà... Ok, c'est un plutôt bon salaire, du coup tu as fait plus d'un fois deux. C'est vrai que c'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent, qui me posent la question, qui me disent ouais, et moi j'aimerais bien venir travailler en Suisse. C'est une très bonne chose de vouloir venir travailler en Suisse, de vouloir effectivement doubler, tripler son salaire, améliorer vraiment sa situation financière, personnelle et tout. Mais il faut vous dire une chose, c'est qu'est-ce que vous allez apporter au pays? Si aujourd'hui vous n'avez pas une compétence, un diplôme qui va pouvoir vous sortir un petit peu du lot, ça va être compliqué pour vous de trouver un travail, je vais pas vous mentir. Mais par contre, si vous êtes hyper motivé, que vous avez un petit truc en plus que les autres, que vous êtes chaud, que vous êtes déter, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Et après, par contre, ça ne suffit pas. Faut aussi mettre un CV en place, adapté au marché suisse, lettre de motivation adaptée au marché suisse. Vous-même, vous adaptez au marché suisse et avec toutes ces actions, vous pourrez vraiment passer le pas et rentrer en Suisse tout simplement. Ça fonctionnera pour vous aussi. Mais justement d'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire ce passage et vous faire aider parce que vous vous dites bah, je m'en sens pas capable de le faire tout seul, ça va être compliqué pour moi, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouvez vraiment la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous et de vous accompagner. En vivant en Suisse et en gagnant 4500 francs par mois, combien est-ce que tu arrives à mettre de côté du coup, en vivant à peu près classique Bah, sans vraiment compter les dépenses, honnêtement entre 1000 et 1500 francs. Je profite à côté, je peux aller au resto, je peux faire des week-ends avec des collègues. Tu fais quand même quelques petits kiffs. Ouais, c'est ça. Et tu fous 1000 balles de côté, 1500 balles quoi. Exactement. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, ça change quoi de gagner un bon salaire comme ça à 23 ans? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Bah, t'es heureux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Ça change beaucoup? Ça change. Enfin, tu regardes pas forcément tes comptes. Depuis que je gagne ces salaires-là, je suis plus souriant. Je suis heureux. Je suis heureux de la vie. Je me dis, bah voilà, maintenant je me démerde bien dans la vie. Ok. Et ce serait quoi ton meilleur conseil? Et après les gars, on va passer à la voiture, ok? Après on va vous présenter, c'est une BMW, on va vous la présenter juste après. Mais ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips, maintenant que toi tu l'as fait, si tu devais donner à un Français, aider un Français qui veut venir travailler en Suisse mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a peut-être peur de se lancer, qui pense que c'est trop beau pour être vrai ou ça va être trop compliqué pour lui, c'est quoi ton meilleur conseil? De pas avoir peur des critiques qu'on peut avoir sur l'entourage, de pas avoir peur de laisser ses proches et partir tout seul à l'aventure. Pour parler vrai, est-ce que c'est réellement avantageux de bosser en Suisse? Oui. Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'heures? Oui. Donc voilà, il y a un moment donné en fait, c'est un peu un package. Genre, tu charbonnes, tu bosses beaucoup, tu fais des heures, mais derrière, tu roules en gamos, tu te fais plaisir, tu te fais kiffer, quand tu as des vacances, c'est une vie différente finalement. C'est une vie qu'il faut choisir mais qui est... Ah, c'est une vie que tu choisis, oui, de toute façon tu pars pas là-bas. Après il y en a qui essayent et qui aiment pas comment ça fonctionne le système suisse. Faut pouvoir être à la hauteur pour bosser tout le temps. Faut même de quitter sa famille, déjà c'est un gros... Faut avoir le déclic, En fait, faut réussir à même d'être loin de ses proches, même de ses amis, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est important d'en parler ça. On a vu un petit peu les points positifs, là tu nous as parlé d'un point négatif. Est-ce qu'il y a d'autres points négatifs à être frontalier? En vrai, est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées? Genre je pense un petit peu à la fiscalité, peut-être tout ce qui est démarche, permis de conduire, est-ce que tu as rencontré des galères toi un peu? Ouais, quand tu connais pas c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui sont doués dans ce milieu-là en fait, qui s'occupent que de ce genre de cas en fait, parce que c'est très très compliqué de tout connaître. Même moi à l'heure actuelle je connais pas encore tout, il y a plein de choses que je connais pas. Ouais. Par exemple pour les impôts à la fin de l'année, pour les mutuelles, pour les assurances logement, faut se faire conseiller, c'est ça. Quoi. Et il y a une chose que je vous ai pas dit aussi, Gabriel qui est juste là, qu'on est en train d'interviewer actuellement, c'est lui qui est derrière toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, tous les micro-trottoirs, toutes les vidéos, c'est lui qui cadre, c'est lui qui m'accompagne, c'est mon bras droit, c'est mon pilier pour les vidéos YouTube. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui l'interview, c'est moi qui le filme dans ce magnifique BMW X4 M40i. C'est de combien de chevaux du coup ça? À peu près 360 voire un peu plus. Ouais. On est sur un vrai gamos là. Ouais, on est sur... Ça marche bien? Ouais, franchement ça marche bien. Ça, on va vous la présenter juste après les gars, on va s'arrêter. On va vous montrer un petit peu le bruit que ça fait, on va faire une petite présentation rapide pour les passionnés de voiture tout simplement. On va pas filmer les compteurs pour des raisons de confidentialité.
ni filmer la route d'ailleurs. Des limitations. Là on était combien? On était à 71, c'est ça? Ouais. 71, ouais. Bon, voilà, juste 71. On a dépassé d'1 km/h. Franchement c'est nickel. C'est nickel, de toute façon c'est une route fermée donc voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, on n'a pas fait de bêtises. Bon et bah voilà, on est parti. Présente-nous donc ta voiture. Je te laisse le micro, je te laisse parler, Yes. je te cadre, fais-nous une présentation complète. Bon bah alors du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un BMW X4 M40i, soit compétition, comme on voit derrière. Je te laisse venir voir, juste là. Un beau bébé, avec les plaques suisses bien évidemment. Plaqué suisse du coup, on peut parler prix un petit peu ou pas? Concrètement Le prix du véhicule, ça coûte combien? Ça vaut combien concrètement? concrètement, moi je l'ai touché à 32 000. 32 000 francs du coup. Ouais, c'est Ok. ça. En vrai de vrai, ça reste abordable. Ouais, ça reste abordable. Ok. C'est pas tant le prix de l'achat du véhicule, c'est le prix final. C'est l'entretien, C'est- l'assurance, l'essence. Ok. C'est un tout, c'est pas forcément le prix du véhicule. Niveau performance, niveau puissance, ça donne quoi du coup? 360 chevaux tu m'as dit? 360 chevaux, ouais. Ok. Et du coup, avec sur du véhicule, on fait à la Akram Junior un peu. Tac. Tac. Ok. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est une connerie de jeunesse? Honnêtement, c'est pas un investissement. C'est pas un investissement. C'est peut-être un caprice ou une connerie de jeunesse comme tu dis, mais après on se fait kiffer. Faut se faire plaisir. Ouais, c'est ça. T'auras plus jamais 23 ans Bah, avec une c'est bagnole ça. comme ça. Ok. Exactement. C'est vraiment stylé le bruit que ça fait. En vrai, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, les gars. Bon, ça y est, on se retrouve pour la fin de la vidéo. La présentation de la voiture, du X4. La présentation, l'interview de Gabriel, du coup, mon ami qui est venu travailler en Suisse. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. On se retrouve sur la fin de la vidéo, du coup. Et si vous aussi, vous voulez venir travailler en Suisse, faire comme Gabriel, que j'ai accompagné, et faire comme toutes les autres personnes qui passent sur ma chaîne YouTube pour améliorer d'un trait votre situation financière, rouler dans des grosses voitures, changer complètement de vie, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours, qui a aidé plus de 50 personnes, même plus de 60 personnes aujourd'hui, à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. C'est vraiment ce côté-là qu'on améliore. Donc vous trouvez le témoignage de mes participants, et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous et de vous aider à faire ce changement. C'était Théo, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Pensez à liker, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire. Ciao ciao à tous. Tant qu'ils l'ont pas compris, c'est pas grave les gars. Soit t'entreprends, soit tu bosses en Suisse. Il y a deux choix. Mais c'est vrai que les salariés ils font la gueule. Hein. C'est waouh, c'est chaud quoi.